Cheval au naturel, écurie active, place de la femme dans l'équitation, le champion olympique et actuel meilleur cavalier français Kevin Stott a accepté d'aborder avec Pégase Buzz les sujets d'aujourd'hui dans l'entretien. En ce moment, je me questionne beaucoup sur la notion de bien-être. On parle beaucoup de cheval au naturel. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et est-ce que selon vous, c'est compatible avec le haut niveau? Cheval au naturel, je pense que c'est compatible dans une certaine limite. On réfléchit à la question parce que forcément on a politiquement, je dirais pas des attaques, mais en tout cas des questionnements sur le bien-être animal et l'évolution du sport de haut niveau. Est-ce que justement cette compatibilité existe? Et donc nous, professionnels, on est obligés de se poser la question et de faire en sorte que l'opinion publique soit en accord avec la manière dont enfin, à peu près en accord avec la manière dont on exploite les chevaux pour les amener sur le haut niveau. Ça, c'est de manière générale. Je pense que chaque cavalier dans son système met des valeurs, comme dans tout ce qu'on entreprend, et le bien-être animal fait partie de ces valeurs-là. Je pense que ce qui lie chaque cavalier, c'est la passion pour le cheval. On a tous commencé par ce biais-là. La seule nuance peut-être, c'est que je fais partie de cette génération de cavaliers qui ne sont pas issus d'une famille et donc forcément d'un héritage autour du cheval avec des connaissances, avec des infrastructures. Et donc partir de zéro, c'est bien parce que ça te permet de faire exactement selon tes idées, ta philosophie. Mais d'un autre côté, tu ne profites pas de l'expertise et de l'expérience de gens qui connaissaient vraiment très très bien les chevaux. Ça, c'est un peu pour le schéma en France. De manière générale en Europe, ça évolue plutôt vers cette danse-là, et des pays plus récents comme les États-Unis et tout ça, on est vraiment dans de la consommation où là, il y a besoin d'un encadrement professionnel pour indiquer aux cavaliers, ces jeunes cavaliers qui commencent à monter à cheval, que le respect de l'animal est une priorité au-delà de la performance, et toute personne, je dirais, intelligente se rend compte que sur le long terme, ça permet de justement faire tenir un cheval sur la durée, d'avoir cette notion de complicité et de fusion avec le cheval qui est nécessaire au bon résultat. Alors ça prend peut-être plus de temps, mais je pense que cette notion de bien-être a aussi un impact et une incidence sur la performance. Alors certains de vos confrères tentent le pied nu, donc c'est-à-dire qu'ils ne ferment pas leurs chevaux ou en partie. Quelle est votre position sur cette pratique? Est-ce que vous pensez que c'est utopique pour le haut niveau? On a Julien Epaya, pour ne pas le citer, qui est un crack cavalier qui a amené ça, qui a démocratisé un peu ce phénomène-là. Très honnêtement, je pense que Julien gagnera des épreuves avec ou sans faire, c'est pas tellement le souci. Pour s'être penché sur la question un peu plus sérieusement, je pense que déférer un cheval de temps en temps quand il y a un problème ou quoi, ça peut faire que du bien quand on a une phase de repos, qui a besoin d'une convalescence et qu'on va à un retour vers le naturel avec un arrêt du travail. Pourquoi pas déférer? Je suis absolument pas contre. En revanche, c'est avec la ferrure, avec l'évolution de la maréchalerie, du parage, de ces alliages que l'on utilise comme fer, je pense vraiment qu'il y a eu des évolutions et des réflexions depuis des années et des années, et ça me semble un petit peu radical de faire du pied nu complet. Mais pour la convalescence ou pour une phase, je dirais, de transition, il y a certainement un intérêt. Alors on a aussi les écuries actives qui sont un système en plein essor, c'est un mode d'hébergement où les chevaux vivent en troupeau avec différents espaces en fonction de leur activité, et aussi une automatisation de l'alimentation. Ce concept, selon vous, est-ce qu'il vous paraît envisageable pour une écurie de haut niveau, et pourquoi? Non, je pense pas que ce soit envisageable pour une écurie de haut niveau. J'ai des amis proches qui ont des chevaux à la retraite et qui veulent les mettre dans ce genre d'écurie autonome. C'est forcément une bonne idée quand on a des personnes actives qui n'ont pas forcément le temps d'aller voir régulièrement leurs chevaux, qui veulent être sûrs par ce suivi qui est un certain soin, ou en tout cas une fréquence importante dans la présence, même si elle n'est pas humaine, autour de leurs chevaux, et je pense que ça les rassure. J'y vois une légitimité là-dedans. Mais dans le haut niveau, l'humain a plus que jamais sa place. On a besoin de compétences humaines, on a besoin de professionnels qui peuvent assurer ce suivi et cet œil que quelle que soit la logistique et quelle que soit la technologie que l'on met dans ces écuries actives, ça ne remplacera pas aujourd'hui ce côté artisanal dont on a besoin dans le haut niveau. Et la partie contact humain aussi peut-être avec le cheval.
cheval. Oui, bien sûr, bien sûr. Le côté homme de cheval mais reste pour moi une priorité pour le fonctionnement correct d'une écurie de haut niveau. Avez-vous déjà recours à la communication animale? J'en ai entendu parler, des Ouais. proches ont essayé et personnellement non. Quand on monte beaucoup de chevaux comme vous, comment on enrichit sa relation avec chaque cheval? C'est vraiment une question d'affinité comme on a dans nos vies avec les humains. Je dirais, il y a une part d'inexplicable. L'affinité, c'est quelque chose que l'on ressent et pas forcément que l'on peut expliquer. Je vois que dans ma carrière, les chevaux desquels j'ai été le plus proche, c'est pas forcément ceux qui m'ont apporté le plus de résultats. Donc là, déjà, il y a un message là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut optimiser une performance, comme on le disait tout à l'heure, il y a besoin de cette affinité, il y a besoin de cette fusion avec le cheval. Alors la technique y est pour beaucoup, c'est-à-dire qu'un cheval va vous comprendre par, désolé de parler comme ça sur votre sujet, mais quand même ce rapport dominant-dominé qu'on essaye de diminuer au maximum, parce que le cheval doit donner de lui-même, mais quand on parle de technique, on a quand même des codes que l'on instaure pour que le cheval puisse répondre correctement aux demandes du cavalier. Mais au-delà de cet aspect qui prend quand même un gros pourcentage de la réussite, il y a toute l'affinité, toute la psychologie que l'on met dans la relation avec le cheval. Moi, je trouve ça très important. Il y a des cavaliers et des systèmes qui sont hyper efficaces, peut-être plus que le mien, et qui certainement n'apporte pas autant d'importance à cet aspect-là. Mais moi, ça fait partie de ma philosophie et d'être en paix avec moi-même quand à la fin d'une saison, on regarde les résultats, la manière dont on l'a fait a autant d'importance que le résultat en lui-même. C'est quoi que vous ressentez quand vous êtes avec les chevaux? Est-ce qu'il y a une différence aussi entre être à pied avec eux ou à cheval? Est-ce que vous sentez une position différente? Oui, 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 je travaille énormément à pied, je l'ai appris certainement sur le tard, j'ai pu collaborer avec ces méthodes éthologiques qui sont à disposition. À côté de la maison, j'ai la méthode Blondeau où il est venu s'installer, il a déménagé de Saumur pour s'installer près de Deauville et on a souvent eu des chevaux, des problèmes avec des chevaux assez âgés dans les transports qui avaient du mal à monter dans des vents, des petits camions, des choses comme ça alors qu'ils montaient très bien dans les grands camions. Et c'est vrai que j'ai un très très bon contact avec lui. Il m'a montré l'efficacité de sa méthode. Et aujourd'hui, forcément, le travail à pied que l'on a sur un cheval a une répercussion aussi sur la manière dont on va le monter ensuite. Et personnellement, j'aime beaucoup les longer de manière très simple, sans enraînement. J'aime bien les manipuler moi-même. Et je pense que c'est déjà là qu'un respect mutuel s'installe dans la distance que le cheval doit respecter. Nous aussi, l'attention qu'on doit donner quand on marche un cheval, pas être au téléphone tout le temps ou des choses comme ça. Que le travail commence à partir du moment où on sort le cheval du box, même quand on rentre dans le box, et qu'il puisse y avoir cet échange dans le respect mutuel. Le téléphone peut mettre une distance entre le cavalier et le cheval? On perd l'attention, on le reporte plus sur le téléphone. C'est un exemple parce qu'on le voit, et je l'ai fait, et je continue à le faire, et de temps en temps, et à chaque fois que je le prends, alors que je suis en train de travailler avec un cheval, même en main, ça me choque. J'arrive à m'auto-choquer. Qu'est-ce que vous avez compris sur vous-même ou sur la vie avec les chevaux? Grâce aux chevaux? De toute façon, les chevaux sont utilisés pour les personnes en difficulté, pour les personnes handicapées, pour les personnes violentes. Donc, de toute façon, le cheval inspire et impose le respect. Il est au contact de l'homme depuis des siècles et des siècles pour différentes activités, mais en tout cas, on l'a utilisé en agriculture, pour la guerre, maintenant pour le sport. Et pourquoi cet animal plutôt qu'un autre? C'est pas celui qui a forcément plus de force, c'est pas forcément celui qui est le moins sauvage, le plus domestique, mais en tout cas, c'est celui avec lequel l'homme collabore depuis une éternité. Donc forcément, il y a une raison, et je pense que le cheval restera impliqué dans cet aspect culturel. Et forcément, nous, on l'utilise à des fins sportives. Je ne vois pas comment j'aurais pu construire ma vie sans cet aspect-là. J'ai commencé à monter parce que mon grand-père finançait pas mal l'achat de chevaux et tout ça, et j'allais pas lui dire écoute papy, j'ai envie de faire groom. Il fallait à un moment donné que je me mette à cheval. Mais c'est vrai que ce qui m'est venu en premier, c'est le contact et le rapport que j'ai eu à pied, apprendre à m'en occuper correctement.
et ce respect que l'animal dégage, à la fois puissant et si délicat, à la fois bestial et si raffiné. Et j'aime bien ces opposés de caractère, un cheval qui peut montrer des formes d'intelligence et qui de temps en temps se laisse surprendre par quelque chose de basique. Et donc ça fait partie de la communication. Nous, on raisonne avec notre esprit d'humain. Et c'est hyper intéressant d'arriver à essayer justement de temps en temps avoir une réflexion purement équestre et se mettre à la place du cheval. Alors d'après vous, dans 20 ans, qu'est-ce qui aura changé dans le jumping? Tout se décide maintenant. On est dans une période de surcommunication. Forcément, chaque détail ou chaque erreur qui sera faite dans notre sport dans les années à venir aura un impact hyper important sur son devenir. On voit à quel point la FEI essaye de réguler au maximum ces problèmes de bien-être animal pour que justement déjà le sport puisse rester un sport olympique. On est déjà dans cette démarche-là. Et je pense que tout va dépendre de ce que le sport va amener et dans quelle mesure il va être développé avec ce respect du bien-être animal. Alors, quelle empreinte souhaitez-vous laisser sur Terre et comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Oh, c'est une question difficile. D'y répondre sans paraître arrogant. Mais non, c'est quoi votre mission? J'ai envie que les prochains champions, qu'on puisse laisser en héritage un sport propre. Et ça, c'est pas uniquement mon travail, c'est celui de tous les cavaliers de ma génération et des générations naissantes aussi. On a envie, justement, ça, je réponds toujours aux questions décalées, que dans 20 ans, le sport que l'on laisse, il soit clean, il soit avec des gens qui continuent à savoir s'occuper d'un cheval et pas des cavaliers qui arrivent, qui descendent de la voiture et qui montent dessus et qui n'ont aucune notion de ce que c'est de s'occuper d'un cheval aux écuries, en main ou des choses comme ça. Avec le sport, avec cet objectif de résultat, reste quelque chose de global et je dirais une hygiène de vie. On vit avec les chevaux. Ça ne deviendra jamais un sport que l'on peut pratiquer occasionnellement. Sans ce côté assidu et cet échange, à la fin, le temps que l'on passe à cheval, il est infime à côté du temps qu'on passe autour des chevaux. Est-ce que du coup, on n'aurait pas plutôt besoin d'une fédération du cheval plutôt qu'une fédération d'équitation? C'est possible. Maintenant, on sait que pour qu'un sport existe, il faut qu'il y ait du licencié, il faut qu'il y ait de la pratique, il faut qu'il y ait de l'encadrement pour toutes les pratiques équestres, et pas forcément le CSO, mais aussi énormément de licenciés qui pratiquent de l'équitation de loisirs. Je pense qu'il faudrait, dans ces fédérations et dans la nôtre, avoir ces enseignants qui soient vraiment au courant de ce que sont les chevaux, qui a toute la partie pédagogique de leur part pour enseigner aux enfants, mais que ces gens-là soient déjà issus d'un milieu professionnel où ils ont appris à s'occuper eux-mêmes d'un cheval, à monter correctement, et avant d'être de bons enseignants. Il faut que ce soit avant tout des bonnes personnes qui connaissent les chevaux. Alors l'équitation, c'est un sport mixte, les femmes sont très nombreuses. Parmi les cavalières du dimanche à haut niveau, elles sont beaucoup moins nombreuses, même si elles commencent à être un petit peu plus présentes. On l'a vu ce week-end à la Baule avec l'équipe suédoise qui était exclusivement féminine. Comment on explique ce phénomène et à votre avis, qu'est-ce qui freine les femmes à accéder au haut niveau ou à perdurer? Le mode de vie que de ce haut niveau. Les femmes sont hyper talentueuses, ont beaucoup plus de finesse technique que les cavaliers hommes. Mais à un moment donné, ce rythme du haut niveau, ça nous impose, avec justement cette vocation à passer énormément de temps avec les chevaux, énormément de temps ensuite avec les propriétaires, énormément de temps dans les transports. Et, attention, c'est pas du tout une réaction misogyne, mais je comprends que les femmes, à un moment donné, pour un problème qui n'a rien à voir avec la technique et la performance pure, mais se disent, vivre le haut niveau à ce rythme-là, on n'en a pas forcément envie. Et celles qui en ont envie, c'est dur. À la fin, ce sont les leaders dans leur couple ou dans l'organisation familiale, sont les chefs de clan. Et à ce moment-là, oui, des rôles peuvent être inversés et des femmes qui arrivent sont vraiment dures. Et je pense qu'il y a des femmes qui veulent rester douces dans leur manière de fonctionner, de pratiquer ce sport-là et qui préfèrent
s'orienter vers l'exploitation de jeunes chevaux ou de chevaux à commercialiser. On voit énormément maintenant de marchands qui utilisent des cavalières parce que c'est plus élégant, parce que c'est plus vendeur. Je pense qu'il y a un rapport intéressant. Ces cavalières qui font du très très haut niveau, je dirais que c'est dur, ça endurcit, ça pervertit même l'homme. Le haut niveau, pas forcément dans l'équitation, mais dans tous les sports. Je dirais que c'est quelque chose de violent psychologiquement. Et la plupart des femmes, parce qu'elles sont bien plus nombreuses à commencer à monter que les garçons, à un moment donné, je pense qu'elles ont envie de faire cette pratique-là de manière pure le plus longtemps possible. Les chevaux ont un physique qui a pas mal évolué ces 30 dernières années. On a des modèles, on va dire, moins carrossés qu'avant. Est-ce que c'est un avantage pour les femmes dans le haut niveau? Oui, bien sûr. Tout s'est affiné. Avant, c'est vrai que le sport était fait d'obstacles massifs, gros, peu fautifs. Maintenant, où il y avait besoin de moins de technique que maintenant. Le sport n'évolue plus dans les hauteurs, mais dans le côté fragile, de la composition de l'obstacle, les distances, les enchaînements, les combinaisons, toutes ces choses-là. Forcément, l'élevage a évolué pour justement aller dans ce sens-là. Pas des chevaux toujours plus puissants pour sauter plus haut, mais plus sensibles, plus délicats. Et les cavalières sont bien plus agiles de ce côté-là. Chez les cavaliers hommes, ça fait ressortir leur féminité, c'est pas si mal. C'est vrai que même le corps des hommes a changé ces dernières années. Vous êtes de plus en plus fin physiquement. Est-ce que ce côté féminin, ça a un avantage physiquement à cheval? Est-ce que les corps vont mieux ensemble? Oui, bien sûr. Quand on parle de notion d'équilibre, il y a un respect du poids, du dessin du corps, de ces choses-là. De manière générale, que l'hygiène de vie du cavalier a évolué, continue d'évoluer. Ça semble logique tellement ce sport est devenu compétitif, difficile, pointu. Donc tout s'est affiné. Les chevaux, également les cavaliers, sont devenus plus athlétiques. Et ça me paraît logique. Et ça a un avantage, bien sûr, dans la gestion de son propre équilibre. On sait à quel point l'équilibre du cavalier pour faire corps avec son cheval est important. Même si ça n'a aucun impact sur le résultat, l'aspect esthétique ou à cheval, toujours Gilles de Ballandane disait ça, on peut gagner sans être élégant, mais on ne sera jamais admiré. Et il y a toujours quand même en équitation cette recherche artistique de l'élégance, du style, de la qualité de l'équilibre, de la fusion, qui n'apporte peut-être rien à la fin, mais une satisfaction personnelle. Ce côté centaure, ça rajoute au résultat un sentiment et un feeling incroyable. Mais après vous, c'est important d'avoir des femmes à haut niveau? Oui. Qu'est-ce que ça apporterait? La vie est moins morose. Qu'est-ce que ça apporterait de plus pour ce sport? Tout ce dont on a parlé, c'est ce raffinement, cet équilibre naturel. Je pense que les femmes ont plus facilement que les cavaliers. J'ai souvent discuté et réfléchi là-dessus, même d'un aspect biomécanique. On se rend compte que les femmes, pendant le saut au plané, ont une fixité beaucoup plus importante que les cavaliers. Et il y a l'orientation du bassin, il y a plein de choses qui font que les femmes sont beaucoup plus en équilibre sur un cheval que les hommes. C'est bien qu'il y en ait, mais pas trop, sinon les hommes vont vraiment redescendre dans les classements et ça va être compliqué à accepter. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Bientôt. À bientôt.